Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu, un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce roman. C'est l'histoire d'un amour d'Isabelle Lagarrigue. Alors, Isabelle Lagarrigue, je ne la connaissais pas. Bien sûr, j'en avais déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, mais je ne l'avais pas encore lue, je ne l'avais pas encore découverte. Et qu'est-ce qui m'a fait franchir le pas? Eh bien, c'est la rencontre qui était organisée à la librairie Au Petit Prince de Nivelles. Donc, elle y était invitée et on y a présenté ses différents romans et notamment son dernier aux éditions Récamier. Donc, c'est l'histoire d'un amour. Donc, d'ailleurs, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance d'avoir la la longue dédicace. J'essaie d'arriver sur la bonne page. Je prends toute la page. La longue dédicace, parce qu'il faut savoir qu'Isabelle Lagarrigue, en fait, elle est très bavarde, comme ça en parlant, et aussi dans ses dédicaces. Donc chez tout le monde, je pense que la page était bien remplie. Alors déjà, le personnage en lui-même, donc l'autrice, elle est tout simplement adorable, délicieuse. Donc ça fait déjà beaucoup pour donner envie de lire après, je trouve, les livres. Donc elle a donné beaucoup de conseils aussi qui moi me sont utiles en tant qu'autrice, en fait, des conseils d'écriture, notamment comment elle fait pour travailler la psychologie de ses personnages, donc pour être crédible. Donc ça c'est des conseils que je prends évidemment et que je retiens. Mais à côté de ça c'est aussi voilà, quelqu'un de super jovial, de lumineux, de solaire, qui s'est livré comme ça, de pétillant. Voilà, donc c'était vraiment une rencontre, une superbe rencontre dont je me souviendrai. Voilà, et alors j'ai plutôt opté pour ce livre-là, donc je n'avais pas encore découvert, comme je vous l'ai dit, ces romans jusqu'à présent. Par rapport aux couvertures, Promis Juré m'attirait plus. Mais comme c'était celui-là, son dernier roman, et surtout de celui-là dont on a parlé, ben, moi voilà, je préférais prendre celui dont elle avait parlé un maximum, même si elle a aussi abordé Premier Juré. Voilà, je n'ai pas été déçue du tout. Alors moi, je suis pas une grande fan d'histoire d'amour. Je trouve vite, enfin, ça peut vite m'énerver, les romances, etc. Ou enfin voilà, je me lasse vite, etc. Mais là, j'ai vraiment adoré. Je pensais pas que j'allais adorer, mais j'ai vraiment adoré. Donc c'est un gros coup de cœur de cette année. Donc ce qui est particulier, c'est que là c'est une histoire d'amour. Une vraie histoire d'amour entre deux jeunes adolescents. Et on va suivre l'évolution de cette histoire un peu impossible, à la fois pure, sincère, et qui va perdurer malgré la distance, malgré la vie, malgré les séparations. Et on va suivre ça jusqu'au bout, donc entre Com et Charlie, et aussi avec un ami qui est Adam. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment une histoire très touchante. Donc ils vont se retrouver tous les deux séparés assez tôt, puisque l'un va rester en France, l'autre va partir à New York, donc il y a un océan qui les sépare. C'est à une époque bénie, j'ai envie de dire, où il n'y avait pas encore les téléphones portables, donc certainement pas les smartphones, pas internet. Donc ça arrive en fait au fur et à mesure de l'histoire, puisqu'au début quand ils se rencontrent, ils se connaissent, ce n'est pas encore cette époque-là. Donc ça m'a fait du bien aussi de me replonger dans ce passé. Donc c'était voilà, c'était un petit peu le moment nostalgique. Mais en dehors de l'histoire d'amour en elle-même, c'est vraiment ce que dégagent les personnages, les messages qu'ils délivrent, et aussi les citations, enfin moi, les belles phrases des citations, c'est quelque chose qui me marque beaucoup dans les livres. Et ici, j'en ai noté plein, 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 plein. Et moi, c'est ça que j'aime aussi dans un livre, c'est quand il y a des belles phrases comme ça qui nous touchent, et sur lesquelles on a envie de revenir, même des mois, des années après la lecture du livre, et ce qui fait qu'on n'oubliera pas ce roman, on n'oubliera pas un auteur,
parce qu'il nous a apporté des choses qui vont bien au-delà que ça, un simple moment de lecture, et qui nous touchent dans notre vie, dans notre cœur, dans nos réflexions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que j'admire, et qu'Isabelle Lagarrigue a réussi avec brio. Oui, je regarde, mais je me souvenais de son nom. On n'allait pas croire que je trichais pour voir son nom, mais je sais bien que c'est Isabelle Lagarrigue. Donc voilà. Donc aux éditions Récamier, c'est l'histoire d'un amour. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, dites-le moi en commentaire. Si oui, si vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, ça ne sert à rien de venir faire des petits commentaires négatifs. Hein. Ça, à la limite, taisez-vous. Non, vous avez le droit de ne pas avoir aimé, bien sûr, mais je veux dire, je n'invite pas à déverser voilà, des choses négatives qui n'ont pas lieu d'être, parce que ça se fait tellement sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, moi, je préfère les beaux messages. Donc, si vous avez un beau message à faire passer à propos de ce livre ou de cette autrice, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez lu d'autres livres aussi de l'autrice, et notamment Promis Juré, si vous l'avez lu, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'après avoir lu celui-ci, j'ai très très envie de découvrir les autres romans de cette autrice pleine d'énergie, d'enthousiasme, qui a plein de choses à dire et qui, à mon avis, en aura encore plein à dire par la suite. Donc je la suivrai bien entendu assidûment dès à présent sur les réseaux, parce que oui, il y a quand même cet avantage-là à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, c'est quand même bien, il n'y a pas que des inconvénients, et donc ça va me permettre de garder un petit peu une vue sur son actualité littéraire. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit cœur sur cette vidéo, à la partager, pourquoi pas, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une belle journée, bel après-midi, de belles fêtes de fin d'année si on ne s'entend plus d'ici là, parce que oui, les coups de cœur, ça n'arrive pas non plus tous les 2 jours, donc je ne poste pas toujours à la même fréquence mes vidéos. Mais en tout cas, prenez soin de vous, je vous fais des bises. Et je vous dis à bientôt.